Bonjour Monsieur Védrine, quel honneur de vous avoir à cette table. Vous qui avez eu à gérer la crise au Kosovo, vous ne devez pas vous sentir trop dépaysé dans notre décor. Je n'ai pas pu résister, je vous ai acheté un petit cadeau. Voilà, des Ferrero Rocher. Allez-y, régalez-vous. Ça m'a coûté 2 mois de cachet à Arrêt-sur-Image, mais c'est de bon cœur. Car voyez-vous, pour moi, vous êtes le diplomate par excellence. C'est le cas de le dire, mon cher Hubert. J'admire votre self-control à toute épreuve. On voit bien que même avec une tarte à la crème en travers du visage, la petite Zaya sur les genoux, une Kalachnikov fournie par la rédaction de TF1 pointée sur la nuque, et Daniel Schneiderman en train de vous annoncer que Wikileaks s'apprête à publier le verbatim de votre échange avec une demi-douzaine de ressortissantes biélorusses en bikini lors d'un week-end bunga bunga dans la villa en Sardaigne de Berlusconi lorsque vous étiez ministre des Affaires étrangères, que ça ne vous arracherait même pas un début de froncement de sourcils, tout au plus un léger raclement de gorge à la Henri Guénaud. Il a des nerfs d'acier, notre bébert, si je peux me permettre. Au passage, j'ai une pensée pour ce malheureux consul de France à Hong Kong qui vient d'être rappelé à Paris pour s'être fait gauler en train de chouraver 2 bouteilles de mouton Rothschild dans un club huppé de la ville. Vous avez dû lire cette info. Quelle tristesse. Depuis que Sarkozy est au pouvoir, ils n'ont plus rien à picoler dans les ambassades. Ils sont au Ferrero Rocher pour de vrai. Et dire que vous avez failli être son ministre des Affaires étrangères, mon cher Hubert, quand vous voyez comment ça s'est terminé pour Bernard Kouchner, vous devez regretter, non? En tout cas, monsieur Védrine, même si vous n'êtes plus diplomate, vous êtes toujours invité aux soirées d'ambassadeurs. En l'occurrence, il s'agit de l'ambassadeur des droits de l'homme à porter un décolleté plongeant, y compris quand la bise s'abat sur le boulevard Saint-Germain. Un mardi soir dernier, Bernard-Henri Lévy fêtait les 20 ans de sa revue, La règle du jeu, en compagnie de quelques amis au Café de Flore. Oh, attendez, voilà, oui, il est au Café de Flore. Des amis... Ah là, des amis communs, me semble-t-il. Oui, tu me les repasses, s'il te plaît, Slobodan. Repasse-les-moi. Ah, et après on dira qu'il n'y a pas de tendresse dans les microcosmes médiatiques. Alors c'est vrai que, vu comme ça ressemble un peu à un pince-fesses mondain, un tout petit peu germano-pratin sur les bords. En fait, pas du tout, comme l'a révélé l'hôte de ces messieurs-dames, le surlendemain soir, sur le plateau du Grand Journal. Nous avions mis une immense banderole qui se voyait depuis la veille au matin pour s'aquiner. Je pense que ce que vous avez vu là, sur ces images, il venait aussi un peu pour soutenir Sakiné. Était-ce nécessaire de le préciser, mon cher Bernard-Henri? Les images parlent d'elles-mêmes. On voit bien que vos invités sont totalement concentrés sur leur soutien à Sakiné. Plus concentrés que vous, semble-t-il. Vous connaissez Alexandra Hunevers? Voilà. Au vu de ces images tournées par le petit journal de Yann Barthès, vous constaterez comme moi, chers amis, qu'il manquait au moins 2 personnalités politiques éminentes à cette veillée de soutien à Sakiné. Qu'à cela ne tienne, BHL s'est rattrapé le surlendemain en les invitant au Grand Journal. Alors moi, je vous donne un conseil amical aussi. C'est très gentil. Sur ce plateau, faites très attention à 2 personnages politiques qui vont être peut-être les arbitres de la prochaine présidentielle. François Fillon. Pas du tout. Bon. Qui s'appelle Marine Le Pen. Oui. Attention au score de Marine Le Pen, oui, qui est en train de rénover le Front National et qui est capable de, hélas, parce qu'elle est aussi fasciste que son père, de bouleverser la donne. Et attention à Mélenchon, oui, qui est le premier homme politique de gauche qui ose se dire populiste. Alors heureusement qu'on a le Grand Journal de Canal+ pour nous informer sur la vraie nature de Mélenchon. Déjà, il y a quelques semaines, on avait appris qu'en plus d'être un crypto-fasciste, le caudillo du parti de gauche était un pur goujat. Et j'ai reçu son livre avec une petite dédicace, titre du livre, qu'ils s'en aillent tous. Et alors, autour de ce titre, j'ai une petite bulle et c'est écrit « Ça vous concerne évidemment ». Signé Jean-Luc Mélenchon. Sympa, non, comme garçon? Il faut dire, mais en même temps, il n'y a pas un bras de jeu quand même. Ouais. Lui, en l'occurrence, c'est un personnage. Il y a du jeu. Il faut prendre ça très sérieusement ou pas? Il y a du jeu et du hors-jeu aussi.
Voilà, du hors-jeu, vous noterez la juste réprobation que manifeste Michel Denisot. Elle a raison, Arlette. Convenez que c'est d'une goujaterie sans nom, ce qu'a fait Mélenchon, alors que lire à la télé, en son absence, une dédicace personnalisée que vous a adressée personnellement un auteur en vous envoyant son livre, de surcroît en faisant semblant de la prendre au premier degré, alors qu'elle a de toute évidence été rédigée au second, ça, c'est d'une élégance rare. BHL, comme Michel Denisot et son équipe, savent bien que ce qui fait le lit du populisme qu'ils dénoncent avec raison, c'est la connivence affichée et joyeusement décomplexée qui caractérise certains journalistes, de rares intellectuels et une infime minorité de politiques. Inutile de vous préciser que chez BHL, comme dans l'équipe du Grand Journal, on ne mange pas de ce pain-là. C'est vrai que vous êtes le seul, en tout cas en France, à pouvoir réunir patron de presse, star du showbiz, politique dans un même endroit. Et le numéro spécial, c'est encore plus fort parce qu'il y a des contributions de Woody Allen, de Christine Angot, de Michel Houellebecq, le très rare Milan Kundera, il y a Salman Rushdie que vous avez soutenu dès le début. C'est impossible de faire toute la liste. La règle du jeu, c'est vrai que c'est un petit peu vous, parce que c'est une revue de combat pour les droits de l'homme, c'est une revue qui veut réfléchir à l'époque, à ses enjeux. C'est, pour le dire vite, le maillon entre ce qu'on peut faire dans la presse et ce qu'on peut faire dans un livre, l'ambition intellectuelle qui peut être celle d'un livre. Oui, alors je sais, c'est un peu violent comme critique, mais moi j'adore, ça doit être mon côté populiste. Merci. Une réaction du diplomate, un froncement de sourcils, un râlement de gorge, autre chose? Non, j'ai écouté avec beaucoup d'agrément. C'est fin, savoureux. Vraiment diplomate, hein, vraiment diplomate. Vous avez gagné des ferreurs. Ouais. Non, j'aime bien ce second degré, si ce n'est le troisième degré. Mais alors, je ne sais pas si ça passerait dans un média grand public. Bah, on a la réponse, ça passe plus. Ça passe ici. Ouais, c'est ça. Dans un média moyen public, on va dire. Public ciblé. Public ciblé. Merci Didier.